Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace et aujourd'hui je vais me lancer dans ma première réalisation au fusain. Alors je vais utiliser une partie du matériel que j'ai présenté dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, ben, regardez un petit peu sur ma chaîne ou sur la fiche qui s'affiche normalement en haut à gauche ou à droite, en haut à droite ouais plutôt de votre écran. Et donc voilà, c'est une partie là du matériel que j'ai présenté. Oui, donc j'y vais progressivement. Hein. Donc voilà, juste avant de commencer, ben, vous êtes libre de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker, de commenter et voilà, et tutti quanti. Donc je me lance dans j'ai fait l'esquisse déjà. Donc l'esquisse simplement au crayon 6B. 6B, simplement pourquoi le 6B, ben, c'était un petit peu arbitraire, mais je pense que c'est un type de crayon, le 6B, qui se fond assez bien avec le fusain. Donc voilà, c'est simplement pour ça. Et après, j'aurais très bien pu utiliser du HB. Et alors, je vais commencer par dessiner les parties qui sont plutôt sombres, donc les cils, l'intérieur de la pupille, et puis ouais peut-être bon, peut-être pas les cheveux. Donc je vais juste simplement travailler. Où est-ce qu'il est mon buvard? J'avais un buvard, je l'ai plus maintenant. Bon, attends. Bon, tant pis, ça va me servir de buvard, histoire de dire que je travaille proprement. Donc je vais travailler avec les cils. Donc, tout de suite avec mon fusain. Alors ouais, normalement il y a comme le crayon, il y a 6B écrit dessus ou quelque chose, mais là c'est Derwent, c'est Dark. Voilà, donc c'est le fusain le plus sombre que j'ai pour dessiner. Voilà. Et aussi, alors là je suis dans la précision plutôt, mais il faut savoir que c'est quand même pas l'outil le plus précis, le fusain. Ça donne toujours un petit aspect poudreux. Alors de ce que j'ai pu voir hein, en tant qu'image, voilà, sur le net, il y a toujours un petit côté, ouais, un petit côté, c'est poussiéreux, c'est pas tout à fait aussi net que le crayon. Donc, voilà, je vais pas chercher à faire trop non plus de réalisme. Enfin, si, ce sera réaliste, mais ce sera pas non plus foufou hein, niveau réalisme. Voilà, quelques petits poils là. Et puis en fait, toute cette zone qui est ici, là, bon, elle est maquillée, donc cette femme est maquillée, et va falloir que ben, je remplisse cette partie-là, peut-être avec, alors comment je vais faire comment je vais faire? Peut-être avec ben, un fusain tout fin, enfin tout fin, je veux dire un fusain naturel peut-être, ici. Ouh. Alors c'est sombre, mais normalement ça va s'atténuer. Alors si je prends ouais bah, je vais prendre l'estampe. Si je prends l'estampe un petit peu, normalement voilà, ça s'éclaircit. Et ouais, en éclaircissant, bah, j'ai embarqué les poils. Les poils, donc on les voit plus, va falloir que je les redessine. Bon, ouais, donc ça c'était pas la meilleure idée finalement. Là, je suis en train de les effacer en même temps, les poils là. Mais ça c'est intéressant. Hop, le travail à l'estampe là pour les plis de peau au niveau de la paupière. Alors je sais pas si cette vidéo va durer longtemps ou quoi, mais bon, je vais essayer. Allez, je vais essayer de m'en tenir à 20 minutes, ce serait bien. 20 minutes de vidéo, puis je vais essayer d'aller vite. Ah mince, j'oublie, non, il y a la petite pupille. Donc on voit qu'il y a également des rayos là qu'il va falloir placer. Et puis bon allez, je vais y aller franco. Alors, vous avez vu que sur l'esquisse j'ai tracé le contour des tonalités moyennes
qu'on trouve ici, voilà, par là. Donc là, il y a une zone ici. Ici, c'est clair. Donc ici, on a une zone qui est claire. Là, on a aussi une zone qui est claire. Et bref, partout autour, et bien, c'est des tonalités moyennes. Donc c'est ce que je vais tracer. Hop. Je sais pas du tout si ça va être intéressant comme rendu. Je vais essayer, tiens. Avec mon doigt. Ouais, pas mal. Pas mal. Ça s'estompe bien. Et on voit plus la trace, on voit plus le geste. Donc c'est pas mal. Ça me plaît. Allez, à juger, on part sur cette approche-là. Donc, on y va avec passion, hein, avec entrain, et puis par là. Alors, ici aussi. Ouais, cette combinaison là, on va faire, allez, le sourcil, bam, voilà, c'est plutôt joli je trouve. Et on y va avec le doigt, c'est parti. Voilà, et puis un petit peu de texture, voilà, ça laisse un peu de texture. Donc là c'est du papier Bristol, pour ceux qui se demandent, j'ai pas présenté le papier, c'est du papier Bristol, donc il y a très peu de grains, il n'y en a pas du tout même, c'est assez lisse. Et moi j'aime bien. Voilà. Donc pour ce genre là de travail, c'est assez bien. Très très cool. Ouais. Voilà. Donc on a. Donc en général, lorsque je fais des portraits, des dessins, j'essaye bon de me caler sur les tonalités, les valeurs qu'il y a sur la photo, sur ma référence, mais c'est en général, je trouve hein, en général, c'est mieux si on force un petit peu le contraste. Voilà, si on rend le dessin un petit peu plus contrasté, un petit peu plus sombre que ce qu'on voit sur l'image. En général, ça permet de faire ressortir beaucoup plus de petits éléments comme les pores de la peau. Ça se voit mieux. Si on a un dessin qui est très très contrasté. Donc par exemple, là je peux faire ça et puis redessiner la peau, les petits éclats avec ma gomme Tombow par dessus. Hop hop hop. Et on fait une série comme ça. Voilà, et plus le gris sur lequel je travaille est sombre, ben forcément, plus les éléments là vont ressortir. Hop. Là, je peux revenir retravailler la paupière inférieure avec la gomme. Travailler, hop. S'il y a quelques plis de peau dans ce sens. Peut-être que j'y vais un peu trop tôt avec la gomme. Je vais pas terminer de travailler l'œil et tout ça. Je suis déjà en train de m'amuser avec les rayons. Donc peut-être pas le meilleur le meilleur ordre pour les étapes. Et on va essayer de remplir ici. Et on va garder une zone un peu plus claire pour les rayons. Alors c'est n'importe quoi là. Voilà, c'est n'importe quoi, mais on va essayer de rattraper ça. Et donc on laisse jamais la sclérotique blanche. Faut toujours y mettre une valeur parce que la sclérotique n'est jamais blanche. Alors, juste tapoter un peu là pour enlever du fusain. Voilà.
Ok, je vais revenir. C'est vachement, c'est pas assez sombre, je trouve. Peut-être qu'il faudra que j'y aille avec du fusain compressé. Hop. Allez. On va atténuer là, on va déplacer un peu la matière et comme ça, ça va nous faire le petit cercle là, un peu plus sombre que le reste de l'iris. Voilà, comme ça. Et je viens de dessiner à l'intérieur. C'est assez agréable à manipuler, hein, le fusain comme matière. C'est pas aussi stable que le crayon. Mais justement, ça rend le truc pas mal, je trouve. Tiens, on va essayer ça. Déplacer un peu la matière avec le pinceau. Là, ça atténue un petit peu. Et puis, bon, on va dessiner le contour, le pourtour de l'œil, qui est assez, comment dire, là, assez fin sur mon dessin. Voilà, on va l'épaissir un peu. On va lui donner une valeur. Voilà. Valeur de gris, j'entends. Oups, c'est quoi ça? Donc il y avait un petit peu de matière, c'est déposé. Par surprise, complètement par surprise. Et voilà, on commence tranquillement. Hein. Alors je regarde au niveau du temps, mais voilà, à peu près à 12 minutes 13. Je vais essayer de travailler encore un petit peu jusqu'à 20. Et puis, ce sera, je pense, suffisant pour ce premier essai. Donc c'est moins un tuto que, en fait, une tentative d'approcher ce modèle avec un outil que je connais un petit peu, parce que je l'ai fait, j'ai fait quelques vidéos avec le fusain. C'est pas mon premier essai, mais c'est pas un outil qui est où je me sens assez à l'aise, en fait, suffisamment à l'aise pour l'instant. Donc voilà, je voulais un petit peu expérimenter. Puis, voilà, je voulais changer un petit peu de médium, parce que le graphite c'est assez fatigant. Voilà, on travaille beaucoup le dessin, et puis ça avance lentement. Donc chaque dessin que je fais, ça me prend au minimum 5 heures. Et des fois, j'ai pas l'impression d'avancer après 1 heure ou 2 sur la même partie. Donc là, je parle du dessin avec la dentelle, par exemple. Voilà, c'était très très long. Et besoin de quelque chose un peu plus rapide pour l'instant. Voilà. Et maintenant, je fais quoi avec ça? Alors, je vais estomper peut-être avec le pinceau. On va voir. Ouais, ça donne un petit côté flou. Voilà. Flou, mais on voit encore les poils. Là.
Avec la gomme, on va éclaircir. Après, il n'y a pas des poils qui sont un petit peu plus clairs là-dedans. Si, allez. Ou alors même des espaces entre les poils. Ouais. Voilà. Bon, après, il y a les pores de la peau. Bon, je vais pas m'amuser à les dessiner là tous. Ça risque d'être un peu long. Alors, ce que je vais faire là, qu'est-ce que je vais faire? Bon, peut-être rajouter juste un poil ou deux plus sombre là. Et après, m'attaquer aux cheveux. Je pense que je serai dans les temps. Ah, mais là un petit peu. Et ah oui, tiens, c'est vrai qu'il y avait ça. On travaille un petit peu les éclats là. En fait, je pourrais peut-être même retravailler ça à la gomme directement. C'est un peu trop fin pour travailler avec l'estampe. Donc je peux simplement assombrir comme ça, hop, et puis révéler avec encore une fois la petite gomme. Voilà. Bon, c'est pas assez, ça n'a pas l'air d'être assez, hein, tout ça. Ah, on peut renforcer encore un petit peu, un tout petit peu ici, l'ombre. Ouais, pas mal. Ça rend déjà un peu mieux. Plus l'impression de relief là. Et puis, bon, après, je vais faire les cheveux vraiment, comment dire ça, expressif, abstrait, juste, voilà, dans le mouvement, hop. Et puis j'ai quoi? Attends. Je vais essayer d'atténuer, tiens, avec un mouchoir, si ça donne. Ah, pas mal. Paf. Elle est jolie, très douce, ok. Voilà, bon. Après, on peut encore rajouter une petite valeur ici, un peu plus poussée, un peu plus péchue par là. Et puis on y retourne. Est-ce que non, ça part, mince. Et mince. C'est pas assez fort tout ça. Peut-être avec le compressé. Vraiment compressé, voilà, ça c'est. Là on est sur du costaud. Voilà. Allez. Ok. Et ça part aussi, mais un petit peu moins. Bon, voilà. C'est comme ça. Et je vais juste virer la poussière.
Bon, j'ai pas, pas envie de souffler parce qu'il y a mon ordinateur juste en face. Ouais, bah alors je vais enlever la poussière avec... Ah bah tiens, un pinceau. J'ai que ça, hein, pour enlever la poussière. Quoique... Ah, c'est sympa. Ah, c'est très sympa ça. Hop. On profite. Je resculpte. Ok. Ah bah tiens, je retiendrai cette technique-là. Ah, c'est pas mal. Ça fait un... Ouais, ça donne des directions. Non, c'est pas mal comme rendu. Enfin, ouais. Enfin voilà. On verra pour plus tard, mais non, j'aime bien. C'est sympathique. Ok, ben voilà pour ce premier essai. Ben, merci de m'avoir regardé. Puis comme d'habitude, si vous avez aimé, ben, cliquez sur j'aime. Puis si vous n'avez pas aimé, ben, cliquez sur je n'aime pas. Et vous êtes libre de vous abonner. Bah oui, vous êtes libre également de regarder dans la description si jamais un de mes cours que je propose à l'intérieur de la description pourrait vous intéresser. Donc sur les bases du dessin et sur les proportions parfaites. Voilà, si jamais vous voulez apprendre, et ben voilà, vous êtes les bienvenus. Donc jetez un œil dans la description pendant que moi je suis en train de bidouiller, je termine, je peaufine le petit dessin et ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis portez-vous bien, faites de beaux dessins et passez une excellente journée. Allez, il faut que j'arrête là, faut que j'arrête mais j'arrive pas. Faut que je continue. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt. Ciao.